Donc, pourquoi le choix du sujet? Maximiser les bénéfices de vos projets avec le management de projet. Alors, le choix de ce sujet, d'abord, c'est un sujet d'actualité. Il y a une étude qui a été réalisée en 2024 qui focalise un peu sur la maximisation des réussites des projets, mais par extension des programmes. Donc, l'agenda de la présentation se traduit principalement autour de trois principales thématiques qui sont le project success ou la réussite d'un projet, le programme management et la troisième thématique, a use case. Je voudrais profiter pour parler très rapidement, brièvement de la certification PMICP dont je suis ambassadeur au Maroc. C'est une nouvelle certification qui est dédiée aux acteurs de la construction. Pourquoi? Parce qu'elle vise spécifiquement les gens qui travaillent dans le secteur de la construction, mais aussi parce qu'elle vient adresser un gap ou une complémentarité du fait que les standards habituels des PMBOK, quand on venait les traduire en secteur de la construction, on avait souvent pas mal de difficultés. Donc, la PMICP vise un peu à l'amélioration de l'efficacité de l'exécution des projets de construction, leur qualité, la gestion des risques, pour au final avoir un avantage concurrentiel plus important pour les organisations qui adoptent cette approche. Elle se traduit par quatre modules qui sont la communication, la gestion de l'interface, la gestion du scope et change management et le contract. Donc pour rejoindre la communauté, le code barre, le QR code, il est sur l'écran. Et je vous invite pour ceux qui seraient intéressés à nous rejoindre. Donc, la réussite d'un projet est vraiment une question de perception, la perception des parties prenantes. Et donc, comment mesurer le success, la réussite d'un projet? Un peu de statistiques, jusqu'en 2024 et sur des données du PMI, qui est la plus grande organisation de gestion de projet au monde, la réussite du projet était mesurée par ce qu'on appelait le taux de performance. Et les dernières publications qui ont été publiées montrent que trois quarts des projets qui étaient menés arrivaient à atteindre leur objectif. Ça veut dire qu'il y a un quart qui n'arrivait pas et qui échouait. Ce taux, il baisse à 3/5 quand il s'agit à la tenue du budget. Ça veut dire les projets qui arrivaient à tenir leur budget, le taux était plus bas. Et on était quasiment à moitié-moitié pour ceux qui arrivaient à rentrer dans le délai. Donc, le taux de performance, il est un peu variable en fonction des perspectives de vision de la réussite dans le projet, sachant que l'étude aussi démontre que l'objectif du PMI avec une étude qui a été réalisée en 2024, c'est de maximiser la réussite des projets, et toujours dans l'objectif final qui est pour un monde un peu meilleur. Et je voudrais, dans la continuité de ce que je vous ai présenté, partager avec vous cette petite vidéo qui ne dure pas longtemps, c'est à peu près 1 minute, du président CEO du PMI, Pierre Lemann, qui, en début 2025, vient partager une nouvelle vision de ce que c'est la réussite d'un projet. D'abord, le premier constat, il n'y avait pas de définition universelle de ce qui concernait la réussite du projet. Il y a ceux qui l'étaient plus la liaient plus à le respect du budget, du délai ou certains objectifs. Donc, il n'y avait pas une définition vraiment universelle en ce qui concerne la réussite du projet. Et l'étude aussi a démontré que la perception du succès, il est très variable en fonction des stakeholders, est-ce qu'il est dans la réalisation, est-ce qu'il est dans le sponsoring, est-ce qu'il est dans l'exécutif de l'organisation, et ainsi de suite. Et la réussite du projet aussi, ça a démontré que ça nécessitait une revue des valeurs objectifs en fonction de ces attentes des parties prenantes. Et enfin, le dernier point, donc un projet réussi, c'est quand la création de la valeur vaut l'effort de l'investissement engagé.
Et par quoi commencer pour la réussite du projet? L'étude aussi, au-delà de faire le constat et l'analyse et des préconisations, elle oriente dès à présent. C'est une étude qui, de toute façon, va continuer parce que c'est une première étude, mais qui va se développer sur différents vecteurs de réussite. Mais elle est venue déjà avec des préconisations et par quoi commencer. Donc, le premier point, c'est gérer les perceptions, manage the perception et gérer les perceptions des parties prenantes pour qu'ils voient une valeur ajoutée à notre projet. Et s'approprier la valeur ajoutée de ce projet. On ne se limite plus uniquement à son exécution. Il faut que le project manager ou l'équipe projet s'approprie la valeur du projet et surtout fasse une revue de l'atteinte de la valeur par rapport aux attentes. Donc il y a un réalignement de la démarche au sein du projet pour être certain que la valeur qui va être produite, elle est alignée avec les perceptions et les attentes. Et si on revient à notre cas d'école Colomba, le projet Colomba, c'est peut-être à un moment donné, avant d'aller dans toute la totalité de la construction de la ville, peut-être on aurait pensé à faire en partie et faire un accompagnement et surtout impliquer les populations locales. Donc, ça aurait peut-être permis de rattraper le coup. Et enfin, élargir la perspective du projet qui doit s'intégrer, s'aligner dans les objectifs stratégiques plus larges, notamment ceux de l'organisation, mais au-delà même, c'est-à-dire dans l'environnement global du projet, au sein de la communauté, la société, la région et voire dans le monde. Donc, démarrer, par quoi commencer? Il faut le MORE. Et le MORE, c'est l'acronyme de Manage, Own, Reassess and Expand. Et là, on est passé d'un concept de la réussite de l'exécution qui à travers le project management à la génération de valeur. Et là, ça me fait une bonne transition à notre deuxième thématique qui est le programme management. Et le programme management, quand on va voir la chaîne de valeur, de création de valeur, de problème management, c'est l'objectif in fine de l'approche programme, c'est l'atteinte des objectifs à travers la réalisation des bénéfices, mais surtout l'obtention de cette valeur. Et encore une fois, je voudrais solliciter votre contribution pour votre inspiration quand vous entendez le terme programme. Mais quand on parle de la gestion de programme, ça devient un peu plus confus. La définition n'est pas très claire. Et souvent, le terme gestion de programme est utilisé comme étant gestion de projet pour un big project, quelque chose de grand, ce qui est tout à fait le cas pour un programme. Mais c'est pas tout à fait suffisant. C'est la gestion de programme, comme on va la voir par la suite, doit répondre à plusieurs objectifs et surtout ce qu'on va essayer d'expliquer derrière, qu'est-ce que la gestion de programme et les organisations en ont-elles vraiment besoin. Donc, si on revient un peu à la démarche classique des définitions, et j'en ai sélectionné 3. Et là, on va voir que c'est en connexion aussi avec le nuage de mots qu'on a construit ensemble. C'est pour Wikipédia, c'est plusieurs projets connexes qui sont engagés pour atteindre une performance d'une organisation. Et pour le PMI, c'est un standard, donc c'est un ensemble de projets sous programme activité de programmes gérés d'une manière coordonnée pour atteindre des bénéfices qui ne seraient pas atteignables s'ils étaient gérés séparément. Et là, donc, on voit en réalité que ça implique la définition, on retrouve dans les 3 définitions, ça implique multiples projets, plusieurs projets qui sont connectés entre eux et dont la finalité est de générer du bénéfice. Et si on faisait un petit peu d'histoire sur quand remonter un peu la notion de gestion de programme, en fait, la gestion de projet en soi, elle est un petit peu définie comme étant date du moyen du 1950, au moment de la réalisation de gros projets tels que Polaris, le projet Polaris pour le lancement de fusils, le projet Manhattan pour la bombe atomique et ainsi de suite. Et à partir de là, il y a eu plusieurs méthodes qui ont été développées, telles que le PERT, le Program Evaluation
un des reviews techniques, il y a eu l'utilisation de Gantt. Donc, c'est un peu les approches ancêtres de la gestion du projet. Mais la gestion de programme, en réalité, elle est beaucoup plus récente et elle est née sur un constat d'échec d'initiatives publiques en Grande-Bretagne au moment où les travaillistes étaient au gouvernement, il y a eu des rapports de la Public Account Committee. Et si on veut un peu mettre un petit zoom ou un focus entre les principales différences, le projet, comme on le sait tous dans la définition, c'est une réalisation temporaire qui répond à un besoin spécifique et souvent unique. Tandis qu'un programme, l'objectif d'un programme, c'est de se concentrer sur plus la coordination pour atteindre des bénéfices. Et si on regarde un petit peu encore plus en détail, la vision du projet qui consiste à rechercher la certitude, maîtriser le scope, les délais et tout, tandis que le programme, il est plus dans l'incertitude et c'est une dimension qui est intrinsèque. Ça veut dire le programme, par définition, il doit s'adapter. Une attitude du chef de projet doit se concentrer sur la production de ses livrables dans les objectifs prédéfinis, tandis que le chef de programme intègre les livrables pour en tirer le maximum de profit. Donc, dans un cas de projet, le chef de projet va chercher à l'alignement des parties prenantes, tandis que le chef de programme, il cherche à les engager, à les diriger, les orienter, les conseiller. On est plus dans la maximisation de la valeur. Donc, aussi, des principales différences, un programme, on cherche à minimiser les changements. On sait que le change management ou le scope creep, c'est toujours pas bienvenu dans un projet. Chez le programme, dans une approche programme, on en profite de ces changements pour créer et générer des opportunités pour créer de la valeur. Et enfin, un projet réussi est réalisé dans les délais de budget, tandis que le programme, c'est vraiment la valeur qui compte et non le budget. Donc, quand est-ce qu'il faut choisir un projet ou une approche programme? Le projet, c'est vraiment une approche qui doit être adaptée quand on cherche un objectif principal qui est bien défini, qui est figé. Tandis que l'approche programme, elle est plus orientée à un objectif multiple. On essaie de construire ou atteindre des bénéfices pour au final atteindre un ou plusieurs objectifs. Donc, si on passe à le cycle de vie du programme, et en réalité, le cycle de vie du programme, il y a un cycle de vie qu'on appelle court ou simplifié, un programme, c'est on définit qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut atteindre, les objectifs, la décomposition du programme en projet, en opération, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, on commence le déploiement et à la fin, on a la clôture. Et donc, la phase de la création du bénéfice, c'est vraiment la phase de déploiement où on va retrouver, je l'ai mis en haut, le cycle de vie du projet, on va initier un projet, le planifier, on va l'exécuter avec le contrôler et maîtriser, et derrière il y a la clôture et surtout la transition. Et c'est le cumul des bénéfices, la consolidation, et qui va nous permettre après d'atteindre notre objectif. Et ça, c'est vraiment la principale différence entre programme et projet. Donc, le programme management, il est défini selon le standard du PMI en 6 domaines de performance et 8 principes en programme management. Ça correspond un petit peu, pour ceux qui connaissent un peu le PMBOK, aux 8 domaines de performance définis et les 12 principes dans la gestion de projet. Donc, un programme manager, il doit d'abord évaluer son programme vis-à-vis de la stratégie organisationnelle qui est définie dans le portfolio. Il manage ses risques, il démarre son programme, il doit engager les parties prenantes, il redéfinit l'aspect opérationnel et il doit toujours s'assurer du support décisionnel de l'exécutif de l'organisation. Donc, j'ai mis ici un petit comparatif. Et le programme et projet, ils sont liés. Donc, un projet fait partie d'un programme, ils sont liés entre eux, mais attention, ils ne sont pas jumeaux. Il faut vraiment
se poser la question, est-ce qu'on cherche mettre en place un project management structure ou bien une structure de programme management qui va nécessiter. Donc, se poser la question, c'est vraiment très important du fait que quand même la mise en place d'une structure de programme n'a pas un coût négligeable. Donc, le programme management génère plus de la valeur pour une organisation. C'est complètement value-oriented à travers la réalisation des bénéfices du sujet. Et il me reste 10 minutes pour rapidement partager avec vous un use case. Ce use case, il concerne un programme de mise à niveau de l'infrastructure scolaire. Et pourquoi ce sujet? En réalité, le choix du sujet-là, parce que c'était un peu disruptif dans ma carrière un peu professionnelle de gestion de projet. C'est un projet sur lequel je suis intervenu en étant assez confiant avec mon background après 15 ans d'années d'expérience dans la gestion de projets assez différents. Et j'ai senti un petit peu au moment de la réalisation de projet, mais certaines limites ou impossibilités des fois ou insatisfaction à atteindre certains objectifs. Et je me suis posé la question, peut-être que mon approche n'était pas la bonne et tout à fait, mais après, avec le temps et plus de recherche, je me suis rendu compte qu'on avait adopté une approche projet pour un programme et on n'était pas suffisamment outillé, mais maintenant ce que je présente un petit peu, c'est une rétrospective de ce qu'on a fait, mais qui s'inspire d'un programme, mais c'était pas tout à fait l'application du standard tel qu'on l'aurait bien voulu le faire à l'époque.